Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les bonnes pratiques en termes de prophylaxie antibiotique chirurgicale. La bonne antibioprophylaxie se base sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, le choix des antibiotiques. Celui-ci doit être ciblé sur le site opératoire concerné et couvrir les germes de la peau. En général, il s'agira de la céphazoline, que l'on donnera intraveineuse, en une seule dose. La céphazoline est l'antibiotique le plus utilisé et également démontré le plus actif dans la plupart des cas et supérieur à ces alternatives. Vient ensuite le timing de l'administration. Cette administration doit survenir dans les 60 minutes avant l'incision chirurgicale. Et ceci à deux exceptions près, l'une étant la vancomycine, qui doit être administrée plus d'une heure avant l'incision, vu qu'elle ne peut être délivrée que dans avec un débit de 1 g par heure. D'autre part, là, les fluoroquinolones, Péros, qui peuvent être utilisés dans certains cas, et qui s'administrent alors au moins 2 heures avant l'incision. Vient ensuite la durée de l'administration de l'antibiotique en post-opératoire. Celle-ci, en général, n'excède pas une dose et, dans de rares cas, peut arriver à 24 heures. Les doses d'antibiotiques doivent-elles être administrées plusieurs fois durant l'intervention? En général, non, sauf si l'intervention se prolonge au-delà de 4 heures ou de plus de 2 fois la demi-vie d'antibiotiques. Dans ce cas-là, on répétera la dose. Une deuxième exception, c'est lorsque les pertes sanguines sont supérieures à 1,5 litre. Dans ces cas-là, on répétera également la dose. Dans certaines chirurgies à risque, on peut être amené également à répéter les doses et à prolonger la durée d'antibiotiques. Vient ensuite le choix de la voie d'administration d'antibiotiques. En général, il sera par voie intraveineuse, mais dans le cas des quinolones, on pourra choisir la voie orale puisqu'on arrive à des taux équivalents s'il est administré au moins 2 heures avant l'intervention. En ce qui concerne l'allergie à la pénicilline, celle-ci peut limiter le choix et on peut, dans certains rares cas, vouloir éviter l'administration de céphazoline. Ces cas sont principalement ceux où il y a eu dans les antécédents une réaction sévère, c'est-à-dire soit IgE médiée avec anaphylaxie ou angioëdème, soit par des réactions sévères cutanées comme le Steven Johnson. On a récemment développé un score qui peut aider à faire ses choix et à évaluer les risques en termes de probabilité d'allergie croisée. Ce score s'appelle le PENFAST. Il se base sur deux critères principaux qui valent chacun 2 points. Le premier étant l'existence d'une réaction sévère, donc IgE médiée, anaphylaxie ou angioëdème, soit la réaction cutanée sévère, et d'autre part, comme critère majeur à 2 points, le fait que la survenue de cet événement date d'il y a moins de 5 ans. Un critère mineur, c'est le fait qu'on ait eu recours ou pas à un traitement spécifique à cette occasion, valant 1 point. Lorsqu'on cumule ces points, donc potentiellement entre 1 et 5, on a un score. Si celui-ci est moins de 3, on peut administrer avec sécurité la céphazoline, même en cas d'antécédent de réaction à la pénicilline ou à la famille des pénicillines. Un autre facteur à prendre en considération est l'insuffisance rénale. Dans la plupart des cas, de toute manière, la première dose d'antibiotiques sera une dose à full dose, donc à pleine dose. Il n'y a pas de modification sur une seule dose d'antibiotiques. Celle-ci pourra éventuellement être modifiée en cas de nécessité d'administration de doses supplémentaires. Un autre facteur est le surpoids ou l'obésité. Modifiant certaines doses antibiotiques, en particulier la céphazoline sera augmentée d'une dose de 2 grammes à 3 grammes en cas d'obésité avec un BMI supérieur à 30. Pour le dalacin, c'est la même chose. En cas de, alors là on parle de léger surpoids, au-dessus de 80 kg, la dose passe de 600 à 900 mg. En cas de connaissance d'un portage par le MRSA, on ajoutera la vancomycine à la chimioprophylaxie choisie au départ. En effet, la céphazoline en particulier a prouvé une efficacité supérieure à la vancomycine, mais néanmoins on utilise la vancomycine pour couvrir ce MRSA. La pose du garrot nécessite également, si tel est le cas, de donner la full dose de l'antibiotique avant la mise en place du garrot pour que l'antibiotique soit bien dosé dans les tissus qui vont être coupés du reste de la circulation par la pose du garrot. En conclusion, et pour résumer, la chimioprophylaxie antibiotique nécessite le bon choix de l'antibiotique, la bonne administration au bon moment et pour la bonne durée, afin d'éviter les effets secondaires et l'administration inutile d'antibiotiques qui peut amener à la sélection de germes résistants, y compris de Clostridium difficile, etc. Merci pour votre attention et continuez à appliquer les bonnes pratiques en termes de
chimioprophylaxie et à bientôt.